Bonjour à vous tous dans notre nouvelle vidéo qui va parler du coach et du coaching dans cette chaîne Global Cities. Alors, pour définir le coaching, est-ce que le coaching est une thérapie ou une psychologie et en quoi consiste le coaching? Le coaching est un ensemble de démarches personnelles et professionnelles pour plus de performance, d'efficacité, en donnant un sens positif à sa vie pour atteindre les objectifs et les définir en faveur de son bonheur et de sa réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vous avez remarqué que le sens du coach, comme il a été dit par plusieurs experts, que ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas un consultant. C'est justement un expert qui va te montrer la voie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est tombé en panne avec un pneu crevé sur la route. Il y a une personne qui va venir aider. Donc la personne, elle a deux choix. Soit elle va elle-même changer le pneu, ou bien elle va te montrer comment changer le pneu. Si cette personne elle-même va t'aider et elle va elle-même changer le pneu, ça veut dire la prochaine fois quand tu tomberas en panne, tu auras besoin d'une autre personne pour te changer le pneu. Mais si cette personne qui vient t'aider, elle te montre comment changer le pneu, la prochaine fois, tu as appris et tu vas bien sûr changer ce pneu. Ça veut dire que tu vas être plus responsable et tu vas compter sur toi-même, en ne perdant pas le temps et aussi bien sûr en soyant responsable. Donc le coach va te montrer comment régler ton problème, comment rendre ta vie plus heureuse. Il ne va pas interférer, il ne va pas changer quelque chose parce qu'il doit toujours être neutre. Il ne va pas décider à ta place et il ne va pas juger ou choisir à ta place. Il va te montrer le chemin à faire. D'accord? Donc là, le coach ressemble à une lampe qui va éclairer ta voie. C'est un copilote qui va t'accompagner à changer ta vie. Il ressemble à une boussole qui va te diriger vers la bonne direction. D'accord? Donc l'art du coaching, c'est justement savoir, de la part du coach, savoir comment fonctionnent les pensées et les émotions d'une personne pour l'emmener vers un changement positif dans sa vie et montrer à cette personne comment utiliser ses émotions pour passer à l'action, reprendre la commande de sa vie, de ses souhaits, pour donner le meilleur d'elle-même et aussi de créer un renouveau meilleur dans sa vie, plus réconfortant, avec plus de réussite et de sécurité. D'accord? Maintenant, nous allons voir la méthodologie du coaching. Et bien sûr, quand on pose méthodologie du coaching, il y a plusieurs domaines. Là, on parle en général, mais il y a surtout, il faut se voir dans le coaching scolaire et le coaching sportif. La méthodologie du coaching, d'abord, le coach va entamer les étapes de identifier et changer. Et de la part de la personne concernée, elle va être maître de sa vie. Elle doit aussi prendre du recul pour mieux avancer. Et cette personne, bien sûr, elle doit aller plus vite et plus loin. Le processus du coaching. Nous avons un coach sportif que j'ai vu, que j'ai rencontré d'ailleurs, qui m'a dit que le coach consiste en 5 à 6 étapes sous forme de cercle vicieux.
d'abord, la première personne doit s'arrêter. Quand il y a le stress, la tension, la démotivation, le découragement, donc elle va s'arrêter. Ça veut dire elle va marquer un temps mort dans sa vie, avant de commencer quoi que ce soit. Donc, s'arrêter, prendre de la hauteur, se motiver, imaginer, choisir, oser et réaliser. Ensuite, c'est le cercle vicieux qui tourne. On tourne vers ces étapes. Donc là, il y a s'arrêter, prendre de la hauteur, se motiver, imaginer, choisir et réaliser. Donc le processus du coaching nous dicte qu'une personne doit se projeter vers l'avant, s'engager dans un passage du passé vers le présent et aussi continuer cette passerelle vers un avenir meilleur, de renouveau et d'épanouissement. Donc le coach nous aide à être... donc le coach nous aide à voir les choses et à voir les choses autrement et en décider de la meilleure voie à suivre pour être plus positif et plus épanouissant. Un autre coach parle des 4 types de personnes concernées qui ont besoin de cet accompagnement du coaching. Nous avons les compétents conscients, les compétents inconscients, les incompétents conscients et les incompétents inconscients. Comme vous avez vu dans cette vidéo, on essaie d'accrocher le vrai sens applicable de ce que veut dire le coach et le coaching pour arriver à ce que veut dire l'efficacité dans ce que veut dire le coaching scolaire et le coaching sportif. Donc, le coach ressemble à un chef qui nous donne un mode d'emploi et qui nous donne un mode ou un code de vie. Là, on peut se pencher dans un exemple dans le monde, c'est la philosophie chinoise, l'esprit asiatique, la culture asiatique surtout, où il y a la discipline, où il y a ces restrictions qui vont mener toujours à éviter les erreurs et à mener une vie bien sûr saine, une vie d'exemple et une vie de code moral. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez ou ne pas aimer la vidéo et donnez vos commentaires. Ce qui est à préciser, c'est que dans cette chaîne, les objectifs, comme elles sont des objectifs proches, elle a des objectifs lointains. Et dans tous les cas, la personne doit former, éduquer, s'auto-éduquer dans son intérieur pour voir son éducation intérieure dans ce qui se passe dans le monde extérieur. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir et à la prochaine vidéo qui va parler surtout du coaching scolaire et le coaching sportif.